Bonjour Stéphane. Bonjour Mégane. Alors on va revenir aujourd'hui sur cette information des influenceuses beauté qui ont 9 ans sur les réseaux sociaux. Alors c'est un titre évidemment, mais c'est de plus en plus courant des jeunes filles qui font la promotion sur les réseaux sociaux ou juste qui utilisent des produits de beauté, de maquillage aussi sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau phénomène ? Tout à fait, et ça pose quand même un certain nombre de questions au niveau éthique, au niveau aussi de la relation à soi par rapport à l'acceptation de son corps et des injonctions qui sont derrière l'utilisation d'un certain nombre de produits de beauté. Elles sont souvent liées à des partenariats avec des stars qui font la promotion de leur marque de maquillage, souvent. Alors c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que oui, ces jeunes filles de 9 à 12 ans vont faire des fois la promotion de produits qui ont été, de lignes de produits qui ont été lancées par, je sais pas, Selena Gomez ou Rihanna. Et ces artistes font des fois la promotion de la lutte contre le body shaming, c'est-à-dire le fait qu'on critique le corps, l'apparence et autres. Donc il y a quelque chose à un moment où il y a un peu un paradoxe ou une certaine hypocrisie de dire acceptez-vous tel que vous êtes, mais derrière on fait la promotion d'une ligne de produits cosmétiques en utilisant des enfants underage, vraiment en bas âge, et en les formant à la formalisation d'une apparence un peu unique, en disant voilà la peau que tu devrais avoir pour t'accepter, voilà le type de visage, le type de corps au final, et on va à l'inverse de ce qu'on défend à un certain moment. Donc je crois qu'il faut vraiment faire attention parce que on casse toute une idée en fait d'avancer dans la société sur l'acceptation de soi-même et on rend dans une forme de normalité que dès l'âge de 10 ans, on commence à se maquiller avec des produits qui coûtent des fois jusqu'à 100 francs. Donc c'est pas les jeunes filles qui l'achètent, elles n'ont pas une carte de crédit, j'entends. C'est quand même les parents qui payent pour ça. Donc il y a une sorte d'acceptation des parents, peut-être sous pression des enfants, mais bon, les enfants font pression à tous les niveaux sur toute chose qu'ils voient, ce qui est normal. C'est aux parents de réguler derrière. Mais là, il y a aussi une responsabilité des parents qui est indéniable. Oui, parce qu'on va quand même resituer l'information de base. On parle d'enfants de 9 à 12 ans, on n'est encore même pas dans l'adolescence. Oui, et qui sont en fait en toute égalité présents sur ces plateformes sociales, parce que même au niveau mondial, c'est 13 ans minimum. Au niveau européen, c'est 16 ans, parce qu'on estime dans le cadre du règlement européen sur la protection des données qu'il faut avoir minimum 16 ans pour pouvoir consentir au partage de ces données personnelles. Donc normalement, on n'est pas censé pouvoir s'inscrire à l'âge de moins de 16 ans, à moins qu'on ait l'autorisation d'un représentant légal, d'un tuteur ou des parents, pour pouvoir le faire dès 13 ans. Mais en dessous de 13 ans, on n'est pas censé être présent sur ces plateformes. Même avec les parents ? Même avec les parents. Où sont les parents ? Oui, les parents peut-être sont là à compter les points, je sais pas, ou à être contents d'être rémunérés par des partenariats. Alors c'est un phénomène qui est très présent aux États-Unis. Oui, en Suisse, on est encore un peu privilégié. Oui, mais voilà, l'aspect vaste communicant des réseaux sociaux fait que ces contenus-là qui sont plus présents aux États-Unis touchent les jeunes dans nos pays aussi de la même manière quelque part parce que on a quelque chose qui est très visuel et cette communication par les pairs est finalement très virale dans un sens et peut avoir beaucoup d'influence en fait sur nos propres jeunes ici. Donc il y a vraiment un travail à faire parce que on essaye dans la société de dénoncer le diktat finalement de l'industrie du cosmétique sur la représentation du corps et on met en avant des fois accepter vos défauts, mais il faut même oublier ce type de formulation. On n'a pas des défauts, on a des différences, et même au niveau des organes de prévention, on devrait parler de différence et plus jamais prononcer le mot défaut. Le mot défaut, c'est un outil finalement de l'industrie du cosmétique pour nous dire qu'il y a quelque chose à corriger chez nous, alors qu'il suffit de sortir dans la rue, de se regarder toutes et tous, et on voit bien qu'on est tous différents et que c'est pas ça qui, quelque part, nous empêche d'être en relation, de s'aimer et de tout un ensemble de choses. Tout le monde est beau, même de l'intérieur, c'est ça ? Quelque part. Merci Stéphane. Merci.